Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans le tuto précédent, qui doit s'afficher par ici ou par là, nous avons vu comment importer des rushs dans notre projet. Mais les rushs avaient des formats différents du fait de la prise de vue initiale. Nous allons voir dans ce tuto comment régler la taille du projet de manière à ce que tous les rushs puissent être inclus à l'intérieur, qu'on puisse avoir le meilleur rendu possible avec la matière que vous avez. Le réglage de la séquence se trouve ici, dans le menu supérieur de HitFilm, dans File, tout simplement, ici vous avez Project Setting, donc les réglages du projet. Vous les ouvrez et on se retrouve dans la même fenêtre qu'on avait vue dans la vidéo, dans la première vidéo ou la deuxième vidéo de cette série, qui va s'afficher ici à l'écran dans la fiche. Dans cette fenêtre, nous allons resélectionner le format qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire le format dans lequel on sait qu'on va être bien, en sachant que là, j'ai des images à 50 frames et à 25 frames, là je regarde, donc on va tous se mettre à 25, comme ça on sera sur un rendu vraiment très très simple. Par contre, bien évidemment, en Full HD, puisque 50 ça marcherait très bien à 25, c'est juste 2 fois plus, donc ça marchera très très bien. Et il y aura une image en plus entre chaque image. Voilà, quant à la durée, si j'estime que par exemple, je pense que ma vidéo ne durera pas plus, mettons pour l'instant on va arrêter pas plus que 2 minutes, et ben je vais descendre cette durée à 2 minutes. On aura ici nos réglages. Je fais OK. Et je me retrouve à ce moment-là avec une vidéo qui est fortement zoomée, simplement parce que effectivement les vidéos initiales étant plus grandes, j'ai fermé mon cadre et du coup j'ai l'impression d'avoir perdu tout ce que j'ai au bord de ma vidéo. Dans HitFilm, je peux en profiter pour vous dire qu'il est tout à fait possible de redimensionner les fenêtres pour être plus à l'aise dans la visualisation en fonction de ce que vous le souhaitez regarder, que ce soit en hauteur ou en largeur. Il est aussi possible de prendre par exemple ce panneau, c'est cet onglet export, je pourrais décider de le mettre en panneau flottant. Et là, j'ai mon export qui est ici. Je pourrais avoir ici toutes les données à l'export que je pourrais afficher ailleurs chez les intéressés. Et ça, c'est valable pour tous les onglets. Mais c'était une aparté de détail. Je remets l'onglet comme vous m'avez vu faire. Et on va se concentrer sur l'objet de cette vidéo, à savoir la taille des vidéos. Donc ici, on va commencer par le début de la vidéo qui était, si vous vous souvenez de la vidéo qui va s'afficher ici à l'écran dans la fiche, qui était le premier rush était un rush qui était plutôt carré. On avait un rush qui faisait 3328 pixels par 2496. Donc là, je vais essayer de le dimensionner de manière à ce qu'il colle au mieux à la fenêtre. Donc je sélectionne mon clip, voilà, il est sélectionné, et je vais ici dans Contrôle. Et dans Contrôle, j'ai accès à plusieurs données. Les premières propriétés là qui concernent on va dire le blend, le pliage, le motion blur, qui est le flou de bouger, on va pas s'en occuper. On va pas regarder ni les masses ni les effets, on va juste regarder la première partie qui s'appelle Transform, dans laquelle on a le point d'ancrage, la position, l'échelle et la rotation. Le point d'ancrage, on va pas s'en occuper, on va se concentrer exclusivement sur l'échelle et la position. Vous voyez que quand j'ai sélectionné mon rush, on voit la taille du rush. En fait, il est bien plus grand que ça. Donc là, je pourrais reculer un petit peu ma caméra qui est réglée à 60% et là, on voit l'ensemble de mon rush. Donc là, il faut tout bêtement diminuer l'échelle et regarder ce qui va se passer. En diminuant l'échelle, je peux aller faire mon image complètement à l'intérieur de ma fenêtre en Full HD. Et là, eh bien, tout bêtement, je vais garder mon format de manière à ce qu'il se cale aux dimensions de mon projet. J'aurais pu aussi décider par exemple de plus le zoomer et de le déplacer à gauche, à droite, en dessous, en dessus, mais là en l'occurrence non, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi j'aimerais bien avoir mon plan global. Donc voilà, pour le premier plan c'est réglé. Pour le deuxième plan c'était pareil. Donc là le deuxième plan, c'était le plan qu'on va retrouver ici dans les médias, qui était le plan 14, qui était lui en 4K. Donc là on voit bien effectivement le 4K. Donc l'avantage du 4K, c'est que c'est vraiment une dimension qui est 2 fois plus grande que le Full HD. Donc là il suffit dans les contrôles de prendre l'échelle et de la mettre à 50% et je vais avoir réglé mon problème. Voilà, j'ai mon plan en entier. Et je vais avoir exactement la même solution pour ce plan ici, qui est lui aussi, me semble-t-il, en 4K, à moins que c'était en C4K, en 4K cinéma, je sais plus. On va regarder tout de suite, est-ce que ça fit? Voilà, on était bien en format cinéma, me semble-t-il. Donc là, de toute façon, c'est pas bien grave, parce que ça ira bien, parce que moi, ce que je veux, c'est avoir mes bords qui sont au bord de l'image. Voilà, rapidement, comment adapter vos rushs à la taille de votre projet pour les ramener à une taille qui soit acceptable pour la version gratuite de HitFilm.
J'espère que ce tuto vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si ce tuto vous a intéressé, mettez un pouce bleu pour dire à l'algorithme de YouTube que ce contenu vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.